bonjour, vous voudrez vous présenter? Merci beaucoup. On m'appelle Pierre Bayon, chef d'arrondissement de Togba dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous sommes à l'orée des élections communales 2020. Est-ce que vous êtes candidat et quelle est votre position sur la liste? Merci beaucoup. Je suis candidat dans l'arrondissement de Togba, candidat tête de liste de l'Union progressiste. L'arrondissement de Togba donne 16 sièges et avant c'était 2 sièges. Avec l'augmentation de la population, on est maintenant à 5 sièges. Je crois que la liste de l'Union progressiste dans l'arrondissement de Togba est la meilleure liste. Meilleure liste parce que, vous savez, chaque fois les gens parlent de l'apport des gens. Les gens n'ont pas de l'apport des gens, mais ils le respectent. Vous prenez la liste de Togba, je suis tête de liste, chef d'arrondissement, mais celle qui me suit, la seconde personne, c'est une femme. Une brave femme au nom de Madame Cora Thérèse, qui est la deuxième titulaire. Nous avons pris un jeune de Ouetto, en la personne de Aïssa Pierre Zossou, qui est le président de tous les artisans de Togba. Donc c'est un jeune très dynamique. Donc il est 3e sur la liste. Le conseiller communal, qui n'est plus à présenter, je vais parler de Ronsou Timothée, qui est 4e titulaire sur la liste. Un leader charismatique de l'SRB de Togba. Vous connaissez, on ne peut pas parler de Togba sans parler de l'ARB avec sa maman, à qui j'envoie une grande salutation, Madame Ronsou Pierrette. Il y a une dame de fer, Madame Bouni, d'Arosou Beta. C'est une dame, depuis lors, elle maîtrise son village, elle maîtrise les femmes d'Arosou Beta, elle est 5e titulaire. Ça veut dire quoi? Sur les 5 titulaires, il y a 2 femmes, 3 hommes. Vous voyez, 2 femmes, 3 hommes. Vous verrez avec les suppléants, c'est des grands responsables aussi. Mon suppléant, le premier suppléant, c'est M. Aroumanegbe Mathias. 2e suppléant, M. Mitopé Christian. 3e suppléante, une femme de fer, Madame Khouiditi Isabelle Dijoli de Tampé. 4e suppléant, c'est le chef village de Toka, M. Kouké Hippolyte. Et 5e, M. Corentin René, le président de tous les immédiats de l'arrondissement de Togba. Donc c'est une liste qui est bien solide, qui est prêt à rafler les 5 sièges de Togba. Quand on dit ça, ça étonne les gens. Vous le verrez le 17 mai. Si c'est Togba n'a pas d'inquiétude avec Togba, vous aurez les 5 sièges. Parce que quand on dit ça, ça énerve les autres. C'est normal. Ils sont candidats pour réussir. Ils ne sont pas candidats. Ils ne sont pas venus au marché pour vendre des tomates. La raison, c'est simple. Ce que j'ai entamé, je n'ai pas encore fini. C'est simple. J'ai entamé beaucoup de choses à Togba. Vous savez, ce n'est pas le moment de bilan, mais il faut vous souligner les grandes. Quelque chose qu'on a déjà réalisé à Togba. Côté marché, quand on prend les bonnes dames du marché, il n'y avait pas du tout de hangars dans les 3 marchés de Togba. À notre arrivée, c'est à peine 3 ou 4 hangars dans le marché qui est en face de l'arrondissement. Mais aujourd'hui, dans le marché de Togba qui est en face de l'arrondissement, le marché de Tokan et le marché de Tangbe, c'est construit, c'est plus de 100 hangars et boutiques qu'ils ont déjà conçus en moins de 5 ans. Donc vous irez, on n'a pas fini. Tous les marchés sont en construction actuellement. Donc si je demande à venir encore, c'est pour finir ce chantier. J'ai déjà discuté, on a vu avec le maire, le conseil communal a accordé et l'appel d'offres est déjà lancé pour la construction des dizaines de millions, près de 200 millions pour construire l'arrondissement de Togba. L'appel d'offres est déjà lancé. Donc je veux rester pour finir ce chantier. C'est mis dans le budget 2020. Le budget actuel, le budget qui est là maintenant. Des dizaines de millions aussi pour construire une maison des jeunes digne du nom. Maison des jeunes digne du nom de l'arrondissement de Togba. L'hôpital de Maria Greta. On a construit la maternité à Montant. En dehors de la maternité, il y a le dispensaire qu'on a déjà trouvé un financement qui va démarrer maintenant. On va lancer l'appel d'offres là bientôt. Le financement est déjà trouvé pour construire encore le dispensaire dans l'enceinte de l'hôpital de Maria Greta. Vous verrez en allant vers Ouetto, dans cette 10 de Tokaï de Ouetto, il y a encore un grand domaine qui est là où le propriétaire n'a pas encore trouvé totalement son terrain. On veut revenir pour dégager un digne terrain de sport pour mes jeunes de Togba. Dans plusieurs villages, il n'y a pas encore d'électricité. On va plaider auprès de l'État central. Je dis bien plaider auprès de l'État central pour électrifier ces villages. Je ne suis pas comme les autres candidats qui disent c'est comme si le conseil communal est là pour électrifier tous les villages. Se trompe. Pour implanter un seul poteau, s'ils connaissaient le prix, n'avait pas dit c'est le conseil communal, c'est l'appui de l'État central qu'il faut pour l'électrification dans les villages. Si je dois faire le bilan, ce que j'ai réalisé en 5 ans, ce que le conseil communal a réalisé à travers ma personne, chef d'arrondissement pendant 5 ans, c'est énorme, c'est beaucoup. Par exemple, au village de Trabo, il n'y a jamais eu de construction selon les normes. Selon les normes, il n'y a jamais eu de construction à l'EPP de Trabo. C'est à mon temps que c'est fait. Vous venez à Ouigaïgui,
Ouéguégué, il n'y avait pas du tout de clôture pour le PP. Il n'y avait pas du tout de clôture. On a clôturé complètement. On a encore construit des salles de classe équipées avec des tablettes. Vous savez, pour quitter Arrozougbeta et venir à Ouéga-Tokba et Ouéguégué, en temps, il faut passer par la grande voie, c'est-à-dire la voie qui quitte le marché de Togbala. Mais aujourd'hui, en montant, on a trouvé un projet qui a fait des ponceaux, je dis bien des ponceaux, reliant Arrozougbeta et Ouéga-Tokba, reliant Arrozougbeta et Ouéguégué. C'est des dizaines de millions, ce projet. C'est en autant que c'est réalisé. Aujourd'hui, les camions quittent Ouéguégué maintenant pour aller à Arrozougbeta. Les camions quittent maintenant Ouéga-Tokba pour aller à Arrozougbeta. En dehors des ponceaux, nous avons fait des forages dans le village Ouéga-Tokba. Vous venez à Ouéga-Tokba, il n'y avait pas de maternelle. J'ai conçu une maternelle à Ouéga-Tokba. Même chose à Sommet. Clôturer l'école de Sommet. Équiper presque toutes les écoles de Tokba, ne sont pas la totalité des écoles de Talouba. On a équipé avec des dizaines de millions la totalité des écoles primaires publiques de Tokba en mobilier, c'est-à-dire Talouba et autres. Vous irez dans les marchés, j'ai dit tout à l'heure, on a conçu des boutiques et des hangars partout. Avant mon arrivée, il y avait des gens là, mais ils ne peuvent pas doiter au moins cette école est clôturée en leur temps. Mais c'est en notre temps que tout est clôturé. Vous savez, les gens font une confusion. Le conseil communal, la mairie n'a pas le droit de construire les CEG. Par nos propres relations, on a trouvé des partenaires pour construire le CEG d'Arrozougbeta en matériaux définitifs. Des blocs administratifs, tout est fait là. Le reprofilage des voies, il est vrai, ce n'est pas régulier. J'ai entendu certains candidats dire qu'il y a des voies qui sont coupées à Tokba ou l'autre village. On n'a pas assez à l'autre village. Tout ça là, c'est des thèmes de campagne pour trouver un peu de l'autre. Il est vrai, à chaque saison de pluie, il y a certaines voies qui sont gâtées. Mais elles ne sont pas à Cotonou seul. Elles ne sont pas au Bénin, elles ne sont pas à Tokba seul. Allez dans les autres communes du Bénin. À chaque pluie, il y a toujours des voies qui sont gâtées. Mais on ne peut pas prendre ça là pour faire campagne pour dire qu'on ne fait rien. Si j'ai du temps avec votre caméra, je vais vous citer pendant toute une journée ce qu'on a fait dans 5 ans à Tokba. On a fait beaucoup de choses. C'est pourquoi on a choisi l'Union progressiste. Le baobab, la couleur jaune. C'est pourquoi notre slogan, je suis jeune, je vote jaune, qui est l'Union progressiste. Vous verrez à Tokba, l'Union progressiste serait largement en tête. Parce que la population est d'accord avec nous. La population est fière de ce qu'on est en train de faire. J'ai entendu des candidats dire le lotissement de Sommet depuis 2009 est bloqué à l'état de lieu. Aujourd'hui, les gens connaissent déjà le 4 bonnes à Sommet. Ça pour qu'ils ne maîtrisent pas leur village, ils ne maîtrisent pas là où ils veulent être élus, là où ils veulent être, ils sont candidats. Tu es candidat dans un endroit, dans un arrondissement, tu ne maîtrises pas les réalités de ce qui se passe dans cette. L'état de lieu est fini complètement à Ouéga-Tokba, Ouéguégué. Une partie des travaux. Pourtant, ceux-là parlent aujourd'hui, il dit, rien n'est fait. Il y a un candidat qui reste à Ouéga-Tokba, qui dit qu'il a, je le défie, il n'a qu'à nous montrer les preuves qui prouvent que c'est lui qui a trouvé l'électricité. Il avait dit ça il y a 5 ans, on l'a battu. Il avait dit ça il y a 5 ans, on a distribué les papiers là dans chaque maison pour montrer à la population que ce n'est pas lui qui fait. Mais il est revenu encore sur le même thème de campagne, ça prouve qu'ils n'ont rien à dire à la population. Ils sont en train de mentir à la population. Je les exhorte de proposer, de faire des propositions, que de chercher à critiquer, que de chercher à mentir sur ce qu'ils n'ont pas fait. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui dit qu'il est au ministère des Finances, il sait comment vote les budgets, il va faire bouger un budget de Tokba, il est en train de mentir à la population. Le budget de la commune, le budget de Tokba ne se fait pas au ministère des Finances. C'est au conseil communal que ça se fait. Donc, on n'a qu'à cesser de mentir à la population. Des choses qui n'existent pas. Des candidats qui disent, dès que je serai élu, je vais faire des goudrons par-ci, par-là à Tokba. Sachant bien qu'ils ne peuvent pas faire. Ça ne relève pas de leur compétence. Donc, je suis candidat sur la liste Union progressiste à Tokba. Nous avons beaucoup d'ambition. Nous avons de grands soucis pour le développement de notre arrondissement. Vous l'avez, la population a compris pendant les 5 ans ce qu'on a fait. Pas mal de choses. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. On va revenir pour continuer ce qu'on a entamé. Ce qu'on a commencé. Mon mot de fin, c'est de dire à la population de Tokba de faire confiance à leur chef d'arrondissement, de faire confiance à l'équipe de l'Union progressiste, de faire confiance au grand baobab, de faire confiance à Bassatin. Bassatin, au Tokba. Maintenant, mon 17 mai, tout le monde votera Bassatin à Tokba. On est fiers de notre bilan. On sera fiers de voir comment la population va nous reconduire. Merci beaucoup.